Bonjour et bienvenue sur InstaDriver. Une nouvelle année approche et nouvelle année rime avec nouveauté. Une excellente nouvelle à l'ère de la voiture électrique. Car si certains n'ont pas encore sauté le pas ou hésitent encore, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. Si vous vous trouvez dans ce cas, installez-vous bien confortablement et découvrez avec moi notre top 13 des meilleures voitures électriques qui seront lancées en cette année 2024. Restez bien jusqu'à la fin car notre top 3 risque de vous surprendre. On démarre tout de suite avec la troisième et dernière place de notre sélection, le BMW i5 Touring. La version Break de la série 5 électrique devrait être lancée courant premier trimestre 2024. Son avant sera identique à celui de la berline et conservera donc son super habitacle avec ses deux grands écrans légèrement incurvés. Ce n'est que l'arrière qu'apparaîtront les modifications, notamment au niveau de l'espace et du volume du coffre. Pas de données précises à ce sujet-là pour le moment, mais la berline offre déjà un espace de rangement généreux de 490 litres. La version Break promet de faire le bonheur des familles. Son prix devrait être un peu plus élevé que celui de la berline actuellement disponible à partir de 76 200 €. Nous tablons donc sur un prix de départ proche de 79 000 €. Restons dans la catégorie des Break avec l'Audi A6 e-tron. En plus du Break sera lancé un SUV. Audi prévoit ainsi de présenter dans un premier temps le Q6 e-tron et seulement plus tard l'A6 électrique. Le SUV confronté d'importants retards devrait être disponible à l'été 2024, tandis que le Break à l'automne 2024. Équipé de la nouvelle plateforme PPE avec système 800 volts, le Break électrique allemand se distinguera surtout par l'ultra-rapidité de sa recharge. Quant à son prix, il devrait avoisiner les 72 000 €. Aux portes de notre top 10 figure l'imposante Hyundai Ioniq 7 qui concurrencera des modèles tels que le BMW iX, l'Audi Q8 e-tron et même son cousin le Kia EV9. L'Ioniq 7 bénéficiera de la plateforme eGMP qui offre 800 volts et par conséquent d'une recharge ultra rapide. Comme le V9, l'Ioniq 7 disposera de 7 sièges répartis sur 3 rangées. Son intérieur pourrait ressembler à une sorte de lounge avec sièges individuels rotatifs sur la deuxième rangée. Des clichés volés témoignent d'un modèle beaucoup moins anguleux que la Kia, ce qui pourrait se traduire par moins d'espace dans l'habitacle. Quoi qu'il en soit, personne ne manquera de place à bord de l'Ioniq 7. Il est tout simplement gigantesque. Quant à son prix, il devrait se situer à un niveau très proche de celui de son cousin qui débute à 73 000 €. On entre dans les top 10 avec un grand classique bien foncé. Le Renault Scénic E-Tech électrique marque les esprits avec un design fortement différencié de celui de ses prédécesseurs. À l'ère électrique, le monospace de Renault fait place à un SUV aux caractéristiques impressionnantes. Jusqu'à 625 km d'autonomie et un grand coffre de 545 litres. Son habitacle s'inspire légèrement de celui de la Mégane E-Tech, mais apparemment Renault chercherait plutôt à séduire les voyageurs. On le remarque aux accoudoirs à l'arrière qui peuvent être rabattus et offrir des possibilités de chargement et de fixation pour smartphones et tablettes. De quoi occuper les enfants sur le trajet des vacances. Le Renault Scénic E-Tech électrique et ses nombreux atouts devraient être commercialisés à partir de 40 000 € avant déduction du bonus écologique. Vous ne pourrez peut-être pas acquérir le modèle suivant. Effectivement, la ressemblance entre le logo de cette marque et celui de Citroën, objet d'une bataille juridique, bloque sa commercialisation en France. Et ce sera bien dommage car le Polestar 4 se présente comme un concurrent sérieux du Tesla Model Y. Un détail rend ce SUV coupé électrique immédiatement reconnaissable. Il n'a pas de lunettes arrière. Et oui, Polestar a préféré remplacer la lunette arrière par une caméra qui, selon eux, permet de couvrir un champ de vision plus large. Nous sommes bien d'accord avec eux, mais qu'en sera-t-il de la visibilité par mauvaises conditions météorologiques? Qui vivra verra, ou pas. Le Polestar 4 reste dans tous les cas un véhicule électrique très intéressant.
et son prix que nous estimons à environ 60 000 € est tout à fait raisonnable. Venons maintenant à l'un des nouveaux modèles électriques les plus chers de 2024 puisqu'il devrait coûter environ 230 000 €. Le Tesla Roadster. Les performances de ce supercar devraient être tout simplement hallucinantes. Il atteignera une autonomie de 1000 km, une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et passera de 0 à 100 km en seulement 2 secondes. Pour y parvenir, Tesla mise sur l'optimisation de l'aérodynamisme et des rendements records. Le Roadster a déjà pris beaucoup de retard, mais maintenant que les livraisons du Cybertruck ont officiellement débuté, Tesla devrait être en mesure de finaliser le lancement de son bolide. Passons d'un extrême à l'autre avec cette voiture électrique qui ne coûtera qu'un dixième du Tesla Roadster. À 23 300 € avant déduction du bonus écologique, la Citroën ec3 sera commercialisée à partir du printemps 2024. Nous en avions d'ailleurs longuement parlé dans notre vidéo sur le véhicule électrique prochainement disponible à moins de 25 000 €. Grâce à sa plateforme SmartCast, Stellantis a réussi le joli coup double de proposer une voiture électrique abordable sans pour autant renoncer à l'aspect technique. Faisant partir de la catégorie des citadines, la ec3 n'a que l'apparence car avec ses 320 km d'autonomie WLTP et sa puissance de charge rapide de 100 kW, elle est certes idéale pour les trajets du quotidien, mais fait également largement l'affaire pour les plus longues escapades. Obtenez dès maintenant votre devise personnalisée grâce au lien en description. Vous accéderez à un simulateur en ligne qui vous donnera instantanément le prix de votre véhicule électrique préféré, tout inclus. Vous n'aurez plus qu'à vous soucier de la recharge et surtout vous serez protégé contre toute dépense imprévue. Nous restons en France, mais cette fois-ci du côté du groupe Renault qui redonnera vie à l'un de ses modèles phares, sa mythique R5. Elle devrait coûter aux alentours de 25 000 € et sera donc un peu plus chère que la Citroën ec3. Mais avec 113 chevaux et 400 km d'autonomie, elle dispose des caractéristiques supérieures à la Citroën. Niveau design, la Renault 5 e-Tech conserva un style rétro fidèle au best-seller des années 70. Nous attendons sa présentation officielle avec impatience car trop peu de détails sur son intérieur ont fuité, tout comme d'autres caractéristiques techniques comme sa puissance de charge. À la 5e place de notre classement, revoilà Tesla qui en plus du Roadster devrait également sortir le Model Y Juniper. Dans la ligne du facelift séduisant réalisé sur le Model 3 l'automne dernier, le Model Y Juniper devrait profiter des mêmes modifications. On peut donc s'attendre à des feux redesignés et de nouvelles jantes. L'habitacle sera sûrement équipé d'un volant sans commando, d'un nouvel écran et les sièges avant devraient être équipés d'un système de ventilation. Les véhicules les plus vendus au monde ne devraient cependant pas subir de profondes modifications car, comme vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Le Model Y Juniper devrait être présenté à l'automne 2024 et les premières livraisons avoir lieu dans la foulée. Son prix, à l'image de Model 3 Highland, ne devrait pas ou peu bouger. Raison pour laquelle nous tablons sur un prix de départ de 45 990 €. C'est un autre Roadster que nous retrouvons au pied du podium. Et oui, 2024 sera peut-être l'année du cabriolet. Le MG Cyberstar arrivera sur le marché en 2024. Nous avons eu la chance de découvrir au salon IAA de Munich et le moins que l'on peut dire, c'est que cela valait le détour. C'est surtout son cockpit réorienté vers le conducteur qui nous a plu. Et cerise sur le gâteau, les portières papillons seront de série. Le Cyberstar ne sera résumé pas le véhicule électrique le moins cher de l'année, mais à 57 000 €, il devrait trouver son public sans grande difficulté. Nous voici déjà dans le top 3 des meilleures nouveautés électriques de 2024. Et dans notre top 3, se devait de figure un break. Ce break que nous avons eu l'occasion d'essayer et qui nous a bluffé, c'est le Volkswagen ID.7 Touran. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à sa version berline que l'on compare souvent au Model S de Tesla. C'est au niveau de l'espace de chargement que le break se distingue. Pourtant, sur le papier, le volume du coffre de l'ID.7 Touran n'est que de 13 litres plus généreux que celui de la berline. Ne vous y méprenez pas, la méthode de calcul ne prend ici en compte que l'espace disponible sous les vitres. En réalité, vous pourrez charger beaucoup plus dans le break que dans la berline.
Le prix de l'ID7 Tourer sera logiquement légèrement au-dessus de celui de la berline qui démarre à 62 650 €. Un prix de 64 990 € nous semble réaliste. Au fin de notre classement, l'Opel Grandland électrique doit surtout sa deuxième place à son excellente plateforme qu'il partage avec le Peugeot e-3008. La plateforme STLA Medium confère à le e-3008 jusqu'à 700 km d'autonomie. On peut logiquement s'attendre à quoi qu'il en soit de même pour le Grandland. Il jouera dans la catégorie de Volkswagen ID4 et Tesla Model Y en termes de gabarit et offrira tout de même un peu plus d'autonomie dans sa finition supérieure avec une grande batterie de 98 kWh. Sa finition d'entrée de gamme avec une batterie de 73 kWh disposera déjà une autonomie de 525 km comparable à l'ID4 ou au Tesla Model Y grande autonomie. Les prix officiels de l'Opel Grandland n'ont pas encore été communiqués. Il devrait toutefois être un peu plus moins cher que le Peugeot e-3008 qui devrait coûter dans sa version d'entrée de gamme au maximum 47 000 € pour être éligible au bonus écologique. Les prix du Grandland électrique pourraient ainsi se situer autour de 45 000 €. Et le titre du meilleur des nouveaux véhicules électriques 2024, selon la rédaction d'Instadriver, revient une française. La Peugeot e408. La mi-berline mi-SUV de Stellantis existe déjà en version thermique et l'arrivée d'une variante 100% électrique fait le plus grand sens. Aussi long que la Tesla Model 3 post-restylage, elle offre avec un coffre de 536 litres plus d'espace de rangement que la version berline de la Volkswagen ID7. Son grand I/O contribue d'ailleurs à faciliter le chargement et déchargement. Nous croisons les doigts pour que Stellantis l'équipe de la plateforme STLA Medium qui lui permettrait d'atteindre 600 km d'autonomie avec la batterie de 73 kWh et jusqu'à 800 km avec la grosse batterie de 98 kWh. Visuellement, nous trouvons la 408 franchement réussie. Côté prix, elle devrait se situer autour de 63 000 €. Une somme importante, me direz-vous, mais qui reste comparable à la Volkswagen ID7. Dites-moi maintenant, est-ce que l'un des modèles de notre sélection va vous faire basculer dans l'électromobilité? Évidemment, ce classement est très relatif, mais qu'en pensez-vous? Quel modèle devrait figurer dans ce classement et quel modèle n'a pas sa place dans les tops des meilleures nouvelles voitures électriques 2024? C'était Eleonora, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. Des nouvelles électroactualités arrivent très vite. À bientôt. Bye bye.